Maseret Eruvin, traité Eruvin, Dafkou Bet, feuille numéro 102, troisième ligne. Matnitin. Mishnah. Neger Hanigrar. Une barre qu'on entre dans le sol pour bloquer la porte et qui touche le sol. Noralinbo, on a le droit d'utiliser pour fermer la porte Bemikdash, dans le temple, Avallo Bamedina, mais pas à l'extérieur du temple, parce que c'est considéré comme ressembler à une construction, et donc c'est interdit par décret rabbinique, mais dans le temple, les interdits du Shabbat d'ordre rabbinique n'ont pas cours lorsqu'on en a besoin pour les besoins du temple. Veramunach, si cette barre est posée sur le sol, kan vekan assour, dans les deux endroits, que ce soit dans le temple ou à l'extérieur, on n'aura pas le droit de l'utiliser pour bloquer la porte. Rabbi Uda Omer amunach mutar bemikdash vanigra bamedina. Rabbi Uda dit, lorsque la barre est posée au sol, c'est permis dans le temple, et lorsque elle touche le sol, mais elle est surélevée de l'autre côté parce que elle est suspendue à la fenêtre, à la porte, eh bien c'est permis à l'extérieur du temple. Gemara, Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Zehu Nagar Anigrar, qu'est-ce qu'on appelle la barre qui touche le sol, chez Noalin Bemigdash, qu'on a le droit d'utiliser pour fermer la porte dans le temple, Avalo Bamedina, mais pas à l'extérieur du temple, Kol Shekashuv et Talouy, c'est dans tous les cas où elle est rattachée à la porte par une corde auquel elle est, elle est fixée par un nœud, et elle est donc surélevée du côté où elle est rattachée à la corde. Verosho echad magia la haaretz, et l'autre côté touche le sol. Rabbi Uda Omer ze abba medina mutar. Rabbi Uda dit, dans ce cas-là, même à l'extérieur du temple, ce serait permis. Parce que ça ne ressemble pas à une construction, puisqu'on voit bien que c'est attaché à la porte. Et là, ils ont neger chez Noralim Bamikdash, Avalo Bamedina. Mais c'est quoi le cas de la barre qu'on a le droit d'utiliser pour fermer la porte, mais uniquement dans le temple et pas à l'extérieur du temple? Quand chez nous, l'okashur et le talouy, dans le cas où c'est ni attaché par la corde, ni surélevé d'un côté. Le shomto manicho bekeren zavit, c'est simplement posé au sol et repoussé au coin de la pièce. Amar Rabbi Uda Amar Shmuel alachak et Rabbi Yehuda benigrar. Rabbi Uda dit au Shmuel, on suit l'avis de Rabbi Yehuda dans le cas où elle touche le sol, mais elle est rattachée par la corde à la porte, parce que c'est juste considéré comme une partie de la porte, et ce sera permis, comme dit Rabbi Uda, même à l'extérieur du temple. Amarava vehu shekashur bedelet. Et Rava dit, c'est seulement dans le cas où c'est rattaché à la porte directement. Univa Rabbi Tavla, iklar ne mechouza. Est-ce bien ainsi? Pourtant, Rabbi Tavla est arrivé à un endroit appelé Mechouza. Vechazal Aouda vetali beribra de Dasha. Et il a vu cette barre qui était rattachée par la corde au loquet de la porte, et pas directement à la porte. Velamar Velomide, il leur a laissé l'utiliser, il leur a rien dit. L'Agma répond, Unital Bigdo Ave. Là-bas, c'est différent parce que la corde était très solide et il suffisait de soulever la corde pour soulever cette barre et on ne craignait pas que cette corde se casse. Ravavia Iklar de Nehardea. Ravavia est arrivé à Nehardea. Chazela ou Gavrad avec Akatir Begemi. Il a vu un homme qui attachait cette barre par un jonc. Amadel non nitrok. Il a dit cette barre-là, on ne peut pas l'utiliser pour fermer la porte, parce que le jonc n'est pas suffisamment solide pour que la barre puisse se soulever si on soulève le jonc. Ben, Rabbi Zera pose la question suivante. Nikmaz Vaou, qu'est-ce qu'il en est si le trou qu'on a fait dans la charpente en dessous de la porte pour pouvoir y entrer cette barre s'est cassé et la barre rentre directement dans la terre? Amar Rabbi Yosef, Maïti Ba'ele,
Rabbi Yosef a dit, mais c'est quoi la question qui se pose? Loshmi Ale Adetania, est-ce qu'il n'a pas entendu cette braïta qui dit Nishmat Asur? Si la barre est posée sur le sol, à plat, là on n'a pas le droit d'utiliser. Nikmaz Moutar. Si le trou s'est cassé, c'est permis. Verabudama Nikmaz Afalpiché non Nishmat Asur. Alors que Rabuda dit, dans le cas où le trou s'est cassé, même si la barre n'est pas posée à plat au sol, c'est interdit d'utiliser. Et Rabuda dit au nom de Shmuel qu'on suit l'avis de Rabuda dans ce cas où le trou est cassé. Et pourquoi donc? Amarabaï Mishou Numirze qui est bonnet. Abaï dit parce que dans ce cas-là, comme il rentre directement dans la terre, ça ressemble vraiment à une construction. Barbini Rav Nechoume bar Zecharia be Abaye. Rav Nechoume bar Zecharia a demandé à Abaye. Asalo beit yad. Si, à cette barre, il a fait un manche perpendiculaire à la barre et qui lui rattachait en son milieu. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Amar le Bourna Kamat. Il a dit dans ce cas-là, on l'utilise aussi comme marteau. Et c'est pourquoi Rav Nechoume bar Ada a enseigné que s'il lui a fait ce manche, on aura le droit de l'utiliser. C'est pas considéré comme une construction puisque c'est un outil qu'on utilise par ailleurs. Rabbi Padat, il y avait une poutre chez Rabbi Padat. Dave Madloula be Asara. Et il fallait 10 personnes pour la soulever. Le Shadoula Adasha. Et on l'a mise contre la porte pour la bloquer. Et il ne leur a rien dit, n'a pas considéré que c'est moussé. Amatorat Keli Aleha. Parce qu'il a dit, cette poutre est considérée comme un ustensile, puisqu'on l'utilise comme banc pour s'asseoir. Hayasita, Davad Bemar Shmuel. Chez Mar Shmuel, il y avait un mortier d'Ave Marzeket Adriba qui pouvait contenir un très gros volume d'une Adriba qui correspond à 15 CA, plus de 100 litres. Shara Mar Shmuel et Mishdeya d'achat, et Mar Shmuel a autorisé de le mettre contre la porte pour la bloquer. Amator Adkeli Ale. Il a dit parce que c'est considéré comme un ustensile, donc ce n'est pas mouktsé, ce n'est pas un objet qu'on n'a pas le droit de déplacer le Shabbat. Rabbi Bar Yecheskel et Rav Amram. Rabbi Bar Yecheskel a envoyé une question à Rav Amram. De malanmar, mais halen mile ma'aliata, d'Amartlan Mishme de Ravasi. Alors, que le maître nous dise ces paroles très belles, qui nous a dit, au nom de Ravasi, Bekipé de Arva, concernant les arceaux d'un bateau. Shalach Leachi, il lui a dit ainsi, Amar Ravasi a dit, Hanekipé de Arva, les arceaux qui sont sur le bateau, qui vont d'un côté à l'autre du bateau, et on pose sur ces arceaux un tissu pour se protéger du soleil. Si les arceaux eux-mêmes ont une largeur d'un téphar, une fois la largeur du poing. Inamien ben téphar, ou même si ils n'ont pas cette largeur d'une largeur du poing, mais il n'y a pas entre chaque arceau une distance de 3 largeurs du poing, donc on peut considérer que c'est comblé. Et ce qui fait que il y a, grâce à cela, la largeur d'une largeur du poing qui est déjà couverte. Donc, c'est considéré comme s'il y avait donc déjà un toit ici d'une largeur d'une fois la largeur du poing au moins. Et donc le lendemain, il peut apporter une natte, jour du Shabbat, ou pourrait s'aléhen et l'étendre au-dessus des gens qui sont sur le bateau. Maïtamai, pourquoi? Mosif alohel arai. Parce que il s'agit alors de rajouter sur un toit qui est passager, Shapir d'ami, et ça c'est permis. Ce qui est interdit, c'est de faire un toit pour une durée déterminée,
Mais rajouter sur ce toit qui existe déjà, c'est permis. Hanou d'Ichreda voulait les Rav Huna. Rav Huna avait des béliers. Des bima baoutula. Et le jour, il leur fallait de l'ombre. Laïlaïa baou avira. La nuit, il leur fallait de l'air. Il fallait qu'ils soient à l'air libre. T'as les camés des Rav. Il était allé devant Rav. Amalezil Kror Boudaya. Il lui a dit, va et enroule la natte, Veshaya Betefar, et tu la laisses par-dessus ce troupeau, et tu laisses en dehors du rouleau une largeur d'une fois largeur du poing qui est déjà déroulée. Ainsi, il y a déjà un début de toit. Et les acheter. Lendemain, jour de Shabbat, tu pourras l'étendre entièrement. Et alors, il s'agit donc ici de rajouter sur un toit éphémère le chapir d'ami, et ça, comme on l'a dit, c'est autorisé. Amara Mishum Rabbi Chia. Rav dit au nom de Rabbi Chia. Vilon mutar lintoto mutar leforko. Un rideau, il est permis de le tendre ou de l'enlever le Shabbat, le jour du Shabbat, car ce qui est interdit, c'est un toit par-dessus, et pas quelque chose sur le côté. Kilat hatanim, un baldaquin qu'on met sur les mariés, sur le lit des mariés. Mutar leforka velintotar be Shabbat. On aura de l'enlever et de l'attendre le jour du Shabbat. Amarav Shechet Beret de Ravidi, dit Rav Shechet fils de Ravidi, lo amran et la shen begaga tefar. Ça c'est seulement si le toit horizontal n'avait pas une largeur de une fois la largeur du poing. Donc il n'y a pas de toit puisque c'est seulement des toits en oblique. Avalier begaga tefar. Mais s'il y avait au milieu un toit horizontal d'une largeur d'une fois la largeur du poing, un sourd, dans ce cas-là c'est interdit. Rien begaga tefar. Et même s'il n'y a pas au niveau du toit horizontal la largeur d'une fois la largeur du poing, il faut également qu'il n'y ait pas, lorsque on est descendu en dessous de la hauteur du toit, d'une hauteur de moins de 3 fois la largeur du poing, qu'il n'y ait toujours pas entre les deux pans de chaque côté la largeur d'une fois la largeur du poing. Mais s'il y avait à cet endroit-là une largeur d'une fois la largeur du poing, assourd, dans ce cas c'est interdit, parce qu'on considère que tout cet endroit est comblé grâce au principe du lavoud. Et donc on considère qu'il y a un toit d'une fois la largeur du poing. Et même si à cette distance vers le bas, de moins de 3 largeurs du poing, à partir du toit, il y a à cet endroit moins que la largeur d'une fois la largeur du poing. Il faut également que les pans qui sont en oblique, eh bien, ils ne s'écartent pas du toit de une fois la largeur du poing, donc au niveau horizontal. Avalier le shipour tefar, mais si il s'en écarte d'une fois la largeur du poing, shipouré ou halim ki halim dami. À ce moment-là, on considérera que ce toit qui est en pente est considéré effectivement comme un toit et donc interdit de le mettre, d'enlever le Shabbat. Comme Rav Shabret de Ravidi, autre enseignement de Rav Shisha, fils de Ravidi, Sayana Share. Un chapeau, c'est permis de le mettre le Shabbat. Vatania Assour, pourtant il y a une braïta qui dit que c'est interdit. L'akashia, il n'y a pas de question. Adélit betefar, adélit betefar. Dans un cas, il y a le chapeau s'écarte de la tête de chaque côté, d'une large, au moins d'un côté, d'une largeur d'un tefar, d'une fois la largeur du poing, et donc il constitue un toit. Et c'est pourquoi c'est interdit. Et dans l'autre cas, il ne s'en écarte pas d'une largeur du poing. Et là, Merata Sharbir Begli Mehtefach, il a mis d'assour. Mais si c'est comme ça, dit l'Agmara, si il a éloigné le manteau de son corps d'une distance d'une fois la largeur du poing, est-ce qu'on va dire également
qui commet un interdit puisqu'il crée un toit, et là, kashia. Donc forcément, il faut dire que il n'y a pas d'interdit à ce niveau-là quand il s'agit de vêtements. Mais il n'y a pas de contradiction non plus entre les deux enseignements. Hademi hadek, hadolomi hadek. Dans un cas, on parle d'un chapeau qui est posé bien fortement sur la tête, qui risque pas de partir avec le vent. Dans l'autre cas, il n'est pas posé suffisamment serré sur la tête et il risquerait de s'envoler avec le vent et on risquerait de le transporter dans le domaine public. C'est pourquoi on n'a pas le droit de sortir avec dans le domaine public. Matitin, prochaine Mishnah. Marzirin siratarton bamigdash. On a le droit de remettre l'axe de la porte, qui est une espèce de cheville qui se trouve en bas de la porte et qui descend dans le sol sous la porte pour constituer un axe sur lequel la porte va se mouvoir. Et ceci, Migdash, dans le temple. Avalo Bamedina, pas à l'extérieur, parce que c'est interdit, ça ressemble à construire. Il s'agit ici d'une porte d'un meuble. Vayon Kamekanasu. Lorsqu'il s'agit de l'axe d'en haut, de la porte, là, dans les deux cas, que ce soit dans le temple ou à l'extérieur, c'est interdit, parce que s'il n'y a pas cette cheville-là, eh bien, la porte ne tient pas. Et donc, c'est véritablement une construction de le remettre. Rabbi Omer Aelion Bamigdash Batarton Bamedina. Rabbi a dit, l'axe d'en haut, c'est permis dans le temple, et celui d'en bas, c'est permis à l'extérieur du temple. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Sir, Delet, Shida, Teva ou Migdal. Donc la Braïta a dit, l'axe de la porte d'un coffre, d'une boîte ou d'une armoire, Bamigdash Marzirin. Dans le temple, on peut le remettre. Medina do hakim. À l'extérieur du temple, on a simplement le droit, si c'est légèrement détaché, de le remettre, mais uniquement lorsqu'il n'est pas complètement sorti. Va'ayon kan vekan lo yarzir. Maintenant, pour l'axe d'en haut, dans les deux endroits, que ce soit dans le temple ou à l'extérieur, on n'aura pas le droit de le remettre. Zera shema yidka. C'est un interdit d'ordre rabbinique, de peur qu'on en vienne à l'enfoncer très fort avec un marteau. Et s'il le faisait, alors il serait passible d'apporter le sacrifice expiatoire. Shel bor veshel doud veshel yatzir. S'il s'agit d'une porte, d'un puits, ou d'une citerne, ou d'une petite chambre, donc il s'agit d'une porte d'une construction, lo yarzir. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de remettre l'axe dans tous les cas. Et si on le ferait, on serait passible d'apporter le sacrifice expiatoire. C'est considéré comme une construction à ce niveau-là. Matitin, prochaine Mishnah. Marzirin retiya bamikdash. On a le droit de remettre un emplâtre qu'on a enlevé dans le temple pour pouvoir faire le service du temple, puisque le prêtre n'avait pas le droit d'avoir quoi que ce soit sur les mains lorsqu'il faisait le service. Et donc c'est pourquoi on lui permet de le remettre. Avalo Bamedina, mais pas à l'extérieur du temple. C'est un interdit d'ordre rabbinique. On craint que lorsqu'il va remettre l'emplâtre, donc comme il y a une crème sur le pansement, il risquerait de la lisser, ce qui est interdit de la Torah. Maintenant, mettre l'emplâtre pour la première fois le Shabbat, que ce soit dans le temple ou à l'extérieur du temple, c'est interdit. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Retia chez Parsha Me'al Gabe Maka. Si l'emplâtre est tombé d'elle-même de la plaie, Marzirin le Shabbat. Dans ce cas-là, on a le droit de la remettre le Shabbat. Rabbi Omer, Uchleka lemata, dochaka lemala, dochaka lemata. Rabbi a dit, non. Si elle est tombée, on ne permet pas. Mais si elle a glissé un peu plus bas, on peut la remonter plus haut. S'il a glissé un peu plus haut, on peut la redescendre plus bas. On a le droit également de dévoiler une partie de l'emplâtre et nettoyer la plaie qui est en dessous. Puis on dévoile une autre partie de l'emplâtre. On met kaner pi amaka et on nettoie la plaie qui est en dessous. Mais l'emplâtre lui-même, on n'a pas le droit
de le nettoyer, les choumé maréach, parce que ainsi, il va lisser la crème qui est sur l'emplâtre, et s'il lisse, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Amar Rabiuda Amar Shmuel, Rabiuda dit au nom de Shmuel, Alachak et Rabiuda. On suit la vie de Rabiuda. Amar Rav lo shanu ela shepirsha gabe keli. Et Rav Chizda dit, toute la discussion entre Rabbi Yehuda et les sages, c'est seulement dans le cas où l'emplâtre est tombé sur un ustensile. Aval pirchal gabe karka, mais s'il est tombé par terre, livré à kol assour. En tous les cas, on n'aura pas le droit de le remettre. On considère que il a été complètement détaché de l'endroit où il était. Amama Baravashi avec Kaimna Kameh Abba. Mabravashi dit, je me tenais debout devant mon père. Naflale Abessadia, et l'emplâtre qu'il avait sur lui est tombé sur un oreiller. Mais Kaméaderle, et il l'a remise. Aminalelo Savalamar Lehade Amarav Chizda. Alors je lui ai dit, est-ce que le maître ne pense pas ce qu'a dit Rav Chizda, n'est pas d'accord avec Rav Chizda qui a dit Machlo Ketche Pirchal Kabikeli, que toute la discussion entre le premier avis et Rabbi Yehuda, c'est seulement lorsque il est tombé, l'emplâtre, sur un ustensile. Aval pircha al gabe karka, mais s'il est tombé sur le sol, assour, ce sera interdit d'après tout le monde. Ça marche Shmuel al et Rabbi Yehuda, et Shmuel dit qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda, donc même quand c'est tombé sur un ustensile, pas sur le sol, c'est aussi interdit. Amarli, il m'a répondu, lo shmi ali. Je n'ai pas entendu cet enseignement de Rav Chizda, que l'omar lo svir ali. Ce qui veut dire, je ne suis pas d'accord avec lui, et donc, dit-il, je pense que la discussion, c'est dans le cas où il est tombé par terre. Mais s'il était tombé sur un ustensile, ou comme ici sur l'oreiller, d'après tout le monde, on pourra le remettre. Matitin, koshrin nima b'mikdash, avalo b'medin. Prochaine Mishnah, on a le droit de faire un nœud à une corde d'un instrument de musique à cordes du temple, dont la corde ici s'est cassée pendant Shabbat, donc on peut la nouer, avalo ba Medina, mais pas à l'extérieur du temple. Par contre, nouer au départ le Shabbat, alors que c'était déjà cassé avant Shabbat, dans les deux cas c'est interdit. Urminehu. Alors, la Gemara dit, on objecte à cette Mishnah à partir d'une braïta qui dit, Nimat kinor shenifseka, lorsque une corde de l'instrument à cordes qu'on utilisait dans le temple pour le cantique, et donc cette corde s'est coupée pendant Shabbat, loya koshra. On ne permettait pas de faire un nœud, et là on va, mais uniquement de faire une boucle. Pourtant, dans notre Mishnah, on dit qu'on a le droit de faire le nœud. La cachère. La Gemara dit c'est pas une contradiction. Harabanan va Rabbi Eliezer. La Braïta qui interdit va d'après les sages, et la Mishnah qui permet va d'après Rabbi Eliezer, qui dit que, bien que faire un nœud le Shabbat c'est un interdit de la Torah, c'est permis parce que d'après lui, on a le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement d'un commandement, comme ici celui d'accompagner le cantique chanté dans le temple par des instruments de musique. Alors, Rabbi dit, Rabbi Eliezer d'Amar Shir Mitzvah Dochin et Shabbat Koshra. Donc, d'après Rabbi Eliezer qui dit que ce qui est nécessaire pour l'accomplissement du commandement repousse le Shabbat, donc il permet de faire le nœud. Les Rabbanan d'Abrien Dochin, par contre, d'après les sages qui disent que ça ne repousse pas le Shabbat, on permettra que de faire une boucle. L'Agma dit, Rabbi Eliezer, si un autre Mishnah va comme Rabbi Eliezer, ça devrait être permis même si c'était cassé avant Shabbat et qu'on vient Shabbat le remettre et le nouer. Et là la kashia. C'est pourquoi il faut dire autrement. Il n'y a pas de contradiction à Rabbi Yehuda vers Rabbanan. Que la Mishnah qui permet va d'après Rabbi Yehuda, parce que pour lui il n'y a pas de différence entre le nœud et la boucle. De toute façon les deux c'est interdit par la Torah. Donc c'est pourquoi ici on permet dans le temple les deux. Donc même de nouer. Et la Braïta va comme les sages, qui disent que faire une boucle, c'est permis de Shabbat. C'est pourquoi, puisqu'on peut faire une boucle, on ne permettra pas de faire le nœud. Rabbi Yehuda dit, mais Rabbi Yehuda, donc, comme qui
quel avis il suit? Il y a des Rabbi Eliezer. Si c'est l'avis des Rabbi Eliezer, Kamar, donc c'est cet avis-là qu'il suit. D'après Rabbi Eliezer, comme on l'a vu, même si c'était cassé avant Shabbat, on a le droit de le réparer pendant Shabbat. Et là, la kashia. Donc il faut dire autrement qu'il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Ha Rabbi Shimon, ha Rabbanan. L'une, c'est l'avis de Rabbi Shimon, et l'autre, c'est l'avis des sages. Comme une Braïta qui dit, un lévite dont son instrument à cordes, une des cordes s'est coupée pendant Shabbat, koshra, on peut la nouer. Donc c'est uniquement ça s'est coupé pendant Shabbat, comme dans notre Mishnah. C'est l'avis des sages. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, on ne noue pas, mais on fait une boucle. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Rabbi Shimon ben Azar dit, même si on fait un nœud, ça donnera pas un bon son. Et là, Meshalchel Milemata, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dérouler la corde qui est enroulée en bas à une petite pointe qui ressort autour duquel elle est enroulée. Donc on déroule une partie pour l'allonger, et on l'enroule à la pointe qui fait saillie en haut de l'instrument. Ou à l'inverse, on déroule la partie qui se trouve enroulée en haut autour d'une pointe et on enroule de l'autre côté, ainsi on a une corde entière. Mais si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Have Rabanan, les deux, la Mishnah et la Braïta, vont d'après les sages. Vela Kashia, il n'y a pas de contradiction. Quand même ça, dans un cas on parle que la corde est coupée au milieu, donc on permet de faire un nœud. Kalminatsad, dans l'autre cas, ça a été coupé sur les extrémités, et là il n'y a pas besoin de faire de nœud parce que c'est pas un endroit où qu'on utilise beaucoup, donc il suffit de faire une boucle. Veibaitema, ou si tu veux, je peux te donner encore une autre réponse. Havea Bemtsa. Dans les deux enseignements, on parle que la corde s'est coupée au milieu. Masava Gazrina. Seulement, celle qui est interdite, c'est-à-dire la Braïta, elle pense comme Rabbi Shimon, qui ne permet pas de nouer, mais uniquement de faire une boucle, parce qu'on craint que si on lui permet de nouer au milieu, il le ferait également sur les côtés. Alors que les sages, eux, n'ont pas cette crainte que si on lui permet au milieu, on le ferait sur les côtés. C'est pourquoi ils permettent de nouer. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 102.